fête. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore très heureux ce soir d'être avec vous pour notre rendez-vous, alléluia, que nous tenons chaque samedi. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes qui nous font l'amitié de nous suivre. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces sommités, tous ces hommes de Dieu qui nous encouragent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous savons qu'il est avec nous. Nous sommes à notre émission que nous tenons chaque samedi, 21h-22h, sur Abidjan 1, 105.6 FM. Et je sais que vous êtes connectés. Et vous pouvez nous suivre aussi en direct de notre page Facebook, Prophète Cabran Donald. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur, mais avant de prier, je vous donne les informations qu'il faut. Vous pourrez appeler en direct à un moment donné de l'émission au 07 02 82 77 96. Nous allons répéter ça après. Vous pourrez appeler pour vos sujets, pour une orientation et pour recommander entre les mains de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Nous allons prier le Seigneur et demander l'assistance de Dieu. Père, nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père. Te dis merci encore pour l'opportunité que tu nous donnes ce soir encore de nous retrouver dans ta présence. C'est une grâce d'être en ta présence. Ce soir, mon Dieu, nous te confions ce moment. Car tu utilises chaque instant, chaque moment, chaque opportunité pour visiter une personne, pour restaurer quelqu'un. Et je crois que ce soir, c'est une opportunité que tu vas utiliser pour faire du bien à une personne découragée, pour faire du bien à une personne blessée, pour faire du bien à une personne qui s'attend à toi. Alors, en ce jour et en cette heure, je vais te recommander ce moment, te confier ce temps de prière. Toutes ces personnes qui nous suivent, Père, nous voulons que tu sois là pour les conduire. Tous ceux qui appellent, mon Dieu, nous voulons que tu sois présent, afin qu'ils soient, mon Dieu, touchés par ta présence, par ta parole. Car c'est ta parole qui guérit et qui restaure. Sois élevé, Alpha, Oméga. Nous t'élevons et nous magnifions ton nom, Père. Merci de bénir ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Ce soir, je sais que le Seigneur vous visitera. Nous sommes aujourd'hui à la fin d'une série d'enseignements. Nous avons commencé, aujourd'hui c'est le 4e samedi. Et pour ceux qui se rappellent, le premier samedi, notre thème c'était « Il y a de l'espérance pour ton avenir, Côte d'Ivoire ». Le deuxième samedi, nous avons parlé de métamorphosé par le Saint-Esprit. Et le troisième samedi, nous avons parlé de ta servitude est terminée, alléluia. Alors nous allons clôturer cette série de prédications, cette série de messages, alléluia, par un temps de grâce. Aujourd'hui, c'est vrai, nous allons prêcher, mais ce sera pendant un court moment. Et nous allons prier pour vous, alléluia. Aujourd'hui sera un temps de prière. C'est pourquoi le thème de ce soir, alléluia, je t'annonce ce thème de grâce, ce thème que le Seigneur m'a donné. Il dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. C'est la conclusion de tous les messages que nous avons enseignés depuis le premier jour. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Donc attends-toi aujourd'hui à une visitation. Attends-toi aujourd'hui à une restauration. Toi qui as appelé et qui attendais une grâce de Dieu. Toi qui as appelé la semaine passée de très loin. Tu as appelé du Congo. Tu as appelé de Londres. Toi qui as appelé de l'extérieur. Je veux te dire, aujourd'hui, c'est un couronnement. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, quand je venais en ces lieux, son esprit te touchera. Son esprit te visitera. Aujourd'hui, je suis convaincu d'une chose. Il y aura des cas de guérison. Aujourd'hui, je suis convaincu d'une chose. La puissance de Dieu va restaurer des personnes parce que nous sommes à la conclusion d'un message, alléluia, que Dieu nous a donné. Nous allons prendre nos Bibles. Ésaïe chapitre 9. Je vais faire la lecture pour vous. Ésaïe 9, verset 1er. D'autres versions, c'est Ésaïe 8, verset 23. Alléluia. Et dans la version Makati que j'ai, c'est pareil, c'est à partir du verset 23. Je fais la lecture pour vous. Écoutez-moi attentivement. Il est écrit. Je commence à partir du verset 22 pour que nous puissions planter le décor. Il dit, puis il regarda vers la terre, et voici, il n'y aura aucune détresse, obscurité et de sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais, écoutez bien, c'est une opposition. Mais, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses.
si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zaboulon, le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de ce soir, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Je vais expliquer le thème avant qu'on nous rentre dans notre message. Et dit les ténèbres ne rentreront pas toujours. Ça veut dire que les ténèbres ont régné. Quand on parle de ténèbres, on parle d'obscurité. Quand on parle de ténèbres, on parle des forces maléfiques. Quand on parle de ténèbres, on parle des puissances, des ténèbres, des puissances démoniaques, des puissances d'esprit qui agissent et qui influencent des familles. Quand on parle de ténèbres, on parle des hôtels. Quand on parle de ténèbres, on parle de malédictions. Quand on parle de ténèbres, on parle de sorcellerie. Quand on parle de ténèbres, on parle de pouvoirs mystiques, ténébreux qui sévissent et qui dominent les enfants de Dieu. Mais il dit ne régneront pas. Quand on parle de régner, on parle de domination. C'est qu'un temps, la chose te domine, la chose t'influence, la chose prend le contrôle de toi. Quand on parle de régner, c'est que la chose te contrôle et t'influence. Donc tu es sous esclavage, comme je l'ai enseigné la semaine dernière. Mais Dieu ne régneront pas toujours. Ça veut dire que pendant un temps, les ténèbres ont régné. Mais toujours, ça veut dire que les ténèbres auront une fin. Il y aura une fin pour ces agissements, une fin pour ces oppressions. Alors le Seigneur parle à Israël et le Seigneur leur annonce qu'ils ont connu un temps d'angoisse, un temps de difficulté, un temps où les malédictions et les malheurs ont pris de l'ampleur dans les vies, un temps où l'esclavage a été source d'influence dans les vies, un temps où Israël se cherchait parce que rien n'allait dans les vies. Ils étaient remplis d'angoisse, remplis de toutes sortes de malédictions. Les vies, ça n'allait pas. Rien ne bougeait dans les vies. Rien ne marchait dans les vies. Ils étaient emprunts à beaucoup de douleurs, beaucoup d'opposition, beaucoup d'oppression. L'ennemi assiégé dans les vies. L'ennemi, la sorcellerie, s'est installé dans les vies. L'esprit des nuits, l'esprit des eaux s'est installé dans les vies. Les peuples aux alentours ont manifesté les dominations sur Israël et rien n'allait dans les vies. Donc ce qui signifie que les ténèbres régnaient dans les vies. Les ténèbres ont fait asseoir leur hégémonie dans les vies. Les ténèbres ont régné dans les vies. Quand il parle de régner, c'est que pendant une période, les ténèbres se sont manifestées. Rien ne bougeait dans les vies. Et beaucoup d'entre nous, une période de nos vies, nous sentons les ténèbres régner. Nous sentons la mort dominer. Regardez Israël, pendant 430 ans, en Égypte sous esclavage, c'était la domination des ténèbres. Alléluia. Beaucoup de personnes voient les malheurs les influencer. L'anti-mariage dominait les vies. Beaucoup de personnes assistent à la malédiction. Ils assistent sans force, sans énergie, impuissants à la manifestation des démons. Chaque année, un corollaire de malheur se manifeste dans les vies. Un corollaire de difficultés se matérialise dans les vies. Rien ne bouge. Et Israël a été l'objet de cette situation. Alors Dieu a vu l'angoisse. Dieu a vu la douleur. Et comme je l'ai prêché, mon premier message, le premier samedi, il dit Rachel pleure ses enfants parce que la douleur a pris de l'ampleur. Parce que la Bible déclare que tellement le malheur, tellement la difficulté avait pris de l'ampleur, l'on mangeait les enfants. L'on mangeait les enfants. Quand on mange son enfant, c'est que c'est terrible. Quand des humains commencent à se manger en eux-mêmes, c'est que la famine a pris de l'ampleur. C'est que la difficulté a pris de l'ampleur. C'est que la cherté a pris de l'ampleur. La cherté de la vie. Personne n'arrive à joindre les deux bouts. Tout est difficile, tout est compliqué. Et cela, c'était la vie d'Israël. Et comme je l'ai dit, les malheurs vont s'enchaîner, vont se matérialiser. C'est pourquoi la Bible déclare, dans Joël chapitre 2, ce qui révèle que l'ampleur des malheurs, il dit ce que le gazam a laissé, la sauterelle l'a dévoré. Donc ce qui l'ennemi a pris de ta vie, il manquait une chose. Satan va venir prendre. Et ce que le gazam a laissé,
Il dit le gélec l'a dévoré. Et ce que le gélec a laissé, et notre insecte est venu dévorer cela. Ça veut dire dans tous les domaines de ta vie, dans tous les compartiments de ta vie, tout a été détruit. Tout a été enlevé. Et c'est là que la Bible déclare, Dieu va transporter Ézéchiel dans le chapitre 37, dans une vallée pleine d'ossements. Et cette vallée pleine d'ossements, c'était quoi? C'était la mort. Parce que les ténèbres régnaient. L'esprit de mort régnait. Et dans des familles, l'esprit de mort règne. Dans des familles, personne n'arrive à se marier. Le thème de ce soir, les ténèbres ne régneront pas sur la terre. Ce soir, je vais parler de cas pratiques. Ce soir, je vais parler de quelque chose qui te concerne. Donc pendant que je suis en train de parler, tu vas te sentir concerné, toi qui vis la chose. Des personnes n'arrivent pas à s'asseoir, à se stabiliser. Elles tournent en rond. Tu ne fais que perdre des emplois. Tu ne dis pas dans un emploi. 1 an, 6 mois, tu retournes à zéro. Des gens n'arrivent pas à payer les loyers. Les ténèbres agissent. C'est les malheurs qui les frappent. Le péché domine les vies. Ils résistent, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et comme Paul le déclare dans Romains chapitre 7, il dit quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Mais pourquoi je suis sous domination, sous esclavage? Je n'arrive pas à me départir des influences de la mort. Les autels dominent, les autels sataniques, les autels qui influencent nos familles, les esprits des eaux, les esprits de destruction. Les malheurs se multiplient et beaucoup de gens pleurent. Ils pleurent parce qu'ils n'ont pas de solution. Ils pleurent parce qu'ils n'ont pas une personne pour les sauver. Et Israël était dans cette situation. Les ténèbres ont pris la surface de la terre. La Bible déclare, quand Jésus est mort, les ténèbres ont pris la surface de la terre. Quand l'espoir de ta famille s'en va, les ténèbres prennent la surface de la terre. Quand ce qui te donnait à manger est détruit, les ténèbres prennent la surface de la terre. Quand la personne qui était l'espoir de ta vie meurt, les ténèbres prennent la surface de la terre. Quand la chose qui te donnait à manger est détruite, les ténèbres prennent la surface de la terre. Quand ta maison est détruite, tu n'as pas de lieu où dormir, les ténèbres prennent la surface de la terre. Ils sont nombreux aujourd'hui qui dorment dans les écoles, qui dorment dans les salons, des gens qui étaient stables. Les ténèbres influencent ta vie, les ténèbres dominent ta vie. Mais je veux t'annoncer une bonne nouvelle, une nouvelle de la part du Seigneur. Il dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres auront une fin. Les ténèbres vont s'arrêter parce que Jésus-Christ est l'espoir de l'humanité. Alors ce soir, je veux t'appeler d'une personne, te parler d'une personne qui a la solution à ton problème. Tu as brisé les liens, mais ça agit toujours. En ton village, on te réclame toujours. Il y a toujours réclamation sur ta vie. Tu tournes en rond, ta vie tourne en rond et tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Une personne m'a appelé et m'a dit, pasteur, ça fait bientôt 10 ans et je tourne en rond. Ma vie est bloquée. Je n'arrive pas à manger. Je n'ai même pas le nécessaire. Une autre personne m'a parlé la semaine pour me dire, pasteur, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon emploi. Aujourd'hui, je suis assisté parce que les ténèbres règnent dans ta vie. Une personne ne fait que perdre des enfants. Ne fait que perdre des enfants, tous des fausses couches. Marié depuis plusieurs années, mais il n'y a pas d'enfants. Les ténèbres règnent. Les démons règnent. Satan règne. Satan règne, il domine et il se moque de nous. Et nous pleurons parce que nous subissons ce poids. Nous subissons cette douleur. Nous subissons cette situation. Nous ne savons pas à quel sein nous vouer. Nous ne savons pas vers qui nous tourner. Tout est noir, obscur autour de nous. Tout est noir, obscur autour de nous. Zabulon, Côte d'Ivoire, chrétiens, enfants de Dieu, nous passons par des temps difficiles.
Des temps où nous avons l'impression que Dieu nous a laissés. Nous avons l'impression que Dieu n'agit pas. Nous prions, mais il n'y a rien à l'horizon. Nous jeûnons, mais il n'y a rien à l'horizon. Nous prions, nous multiplions les jeûnes, nous multiplions les retraites spirituelles, nous faisons les offrandes, mais rien ne bouge. Les ténèbres règnent sur la surface de la terre. Les ténèbres dominent. Les ténèbres règnent. Satan se réjouit. Son armée danse. Parce que ta vie est bloquée. Parce que ta vie n'évolue pas. Parce que tu es emprunt à beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse. Ton histoire ne change pas. Les années se ressemblent. 2001 ressemble à 2002. 2002 pareil. Jusqu'à 2017, 2018. Les années se ressemblent. À tel enseigne que maintenant même, pour prononcer les vœux, nous ne savons pas quoi dire. Parce que les choses sont pareilles. La maladie sévit. Cette dame m'a appelé la semaine pour dire, pasteur, ça fait près de 10 ans que mon mari est malade, paralysé. Une autre m'a appelé, elle dit, me voir. Elle dit, mon fils souffre de tout le manteau. Depuis longtemps, on l'enchaîne. Une autre m'a dit, pasteur, ça fait 10 ans. 10 ans, j'ai eu mon examen, j'ai eu mon diplôme. Je n'ai jamais eu d'emploi. Les ténèbres règnent. Satan règne. Satan se réjouit. Satan commence à se réjouir parce que tu souffres, parce que rien n'est beau dans ta vie. Tes amis se moquent de toi. Tes frères se moquent de toi. Tout le monde se moque de toi parce que les ténèbres règnent. Mais Jésus l'a vécu. Jésus est passé par là où tu passes. Par l'heure des ténèbres. Parce que la Bible déclare, ils sont venus le prendre comme un voleur. Ils sont venus le prendre comme un menteur. Ils sont venus le prendre comme une personne qui était n'importe qui. Il a dit, cette heure, c'est l'heure des ténèbres. Cette heure, c'est l'heure des ténèbres. Je veux dire à quelqu'un, l'heure que tu vis qui est difficile, c'est l'heure des ténèbres. L'heure par laquelle tu passes, c'est l'heure des ténèbres. Les difficultés auxquelles tu es confronté, c'est l'heure des ténèbres. La mort à laquelle tu es confronté, c'est l'heure des ténèbres. Tu n'arrives pas à joindre debout. Le mois, même ton argent. Tu n'arrives pas à pouvoir faire face à tes difficultés, à tes charges. C'est l'heure des ténèbres. Jésus l'a vécu. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Il dit les ténèbres. Les ténèbres. Ésaïe chapitre 9, verset 1er. Il dit les ténèbres ne règneront pas toujours. Ne règneront pas toujours. Pour dire il y a un temps, ils vont s'arrêter. Il y a un temps, Dieu va mettre un terme à leur règne. Dieu mettra un temps, la fin à leur règne. C'est pourquoi la Bible déclare, le passage que j'ai lu la semaine passée, il dit consolez et consolez mon peuple, car sa servitude est terminée. Jésus arrive pour mettre un terme au règne des démons. C'est pourquoi la Bible déclare, il les a livrés publiquement en spectacle. Il a livré les démons, les sorciers, l'esprit de nuit, mari de nuit, femme de nuit, esprit des eaux, esprit humain. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Son nom c'est Jésus. Il a mis un terme à ta souffrance. Il a mis un terme aux œuvres des ténèbres. Et ce soir, je t'annonce une bonne nouvelle, car la Bible déclare dans Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, les ténèbres prennent fin. Maintenant, le chômage prend fin. Maintenant, la mort prend fin. Maintenant, l'endettement prend fin. Maintenant, hôtel s'arrête. Maintenant, nous les renversons. La Bible déclare dans le psaume 118, il m'environnait et m'enveloppait comme des abeilles. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Maintenant, tu les tailles en pièces. Je vais maintenant prophétiser et dire, ils n'ont plus de pouvoir. Je déclare maintenant sur quelqu'un, ton histoire commence maintenant. Parce que Dieu commence à écrire comme Jabet. Son histoire était négative. Jabet était influencé. Jabet était dominé par l'esprit de destruction. Sa vie n'évoluait pas. La Bible déclare, sa mère l'a conçu dans la souffrance. Et le nom que lui a donné était un nom de souffrance. Et les ténèbres dominaient sa vie. Les ténèbres influençaient sa vie. Jabet n'était pas considéré
Tu n'es pas considéré. Tu n'es pas considéré parce que tu n'as rien. Tu n'es pas considéré. Tu n'as pas de travail. Tu n'es pas considéré. Tu n'as pas de maison. Tu n'es pas considéré car tu n'as pas les moyens pour agir. Mais ce soir, je t'annonce une bonne nouvelle. Prends-la par la foi. Dis Amen avec moi. Dis Amen. Car le Saint-Esprit, là où tu es, commence à te visiter. Et il arrête le mouvement des démons. Il arrête le mouvement des sorciers. Aujourd'hui même, tout esprit de sorcellerie. Aujourd'hui même, là où on t'a mis, là où on t'a attaché, j'annonce ta délivrance, j'annonce ta libération. Aujourd'hui même, je proclame sur la vie d'une personne, là où tu es, la restauration. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Et il continue. Écoute bien. Il dit, si les temps passés, écoute bien, si les temps passés ont couvert d'opprobre, si les temps passés tu as pleuré, si les temps passés on t'a méprisé, si les temps passés tu as été humilié, si les temps passés on a marché sur toi, si les temps passés c'était l'angoisse, si les temps passés c'était l'endettement, si les temps passés c'était l'infertilité, si les temps passés c'était le blocage, si les temps passés c'était l'échec, si les temps passés c'était les railleries, si les temps passés c'était les moqueries, si les temps passés c'était l'angoisse, écoute la voix de Dieu. Il dit, les temps passés étaient de temps d'angoisse. Il dit le peuple à Zabulon, le peuple de Nephtali, les temps à venir, les temps à venir, demain, après-demain, le mois de mars, le mois de juin, le mois de avril, le mois de mai, le mois de juin, jusqu'à décembre, jusqu'à autre année, couvriront de gloire. Il dit les temps à venir couvriront de gloire. Les temps à venir couvriront de gloire. Car le peuple assis dans les ténèbres, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière s'élever sur elle. Je t'annonce une bonne nouvelle. Là où tu es, la lumière de Dieu se lève sur toi. La lumière de Dieu arrive pour ta vie, pour te guérir. Là où tu es assis, reçois la guérison. Là où tu es, reçois la délivrance. Je prophétise sur des personnes maintenant. Toutes ces personnes qui cherchent de l'emploi, vous qui cherchez de l'emploi, je déclare maintenant, prenez-le maintenant. Je dis, la semaine prochaine, ce sera des temps de témoignage. On va ouvrir un temps de témoignage. Toutes ces personnes qui m'écoutent, qui n'ont pas d'emploi, écoutez-moi maintenant. Je prophétise par la puissance de Dieu. Dieu ouvre les portes de l'emploi. Là où on a voulu déposer un dossier depuis longtemps, 5 ans, 10 ans, j'annonce maintenant, on te retient, on t'appelle. Maintenant, tu signes un contrat au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour toutes les personnes qui désirent un enfant, qui n'ont pas d'enfant, mariés depuis longtemps. On dit à boule, on dit à fibrome. Maintenant même, une opération chirurgicale se passe dans votre corps maintenant. Maintenant, je déclare la guérison. Je déclare maintenant la fertilité. Maintenant, je parle d'impuissance. Dieu vous visite. Je déclare l'année prochaine, à cette même date, tu enfanteras. Je déclare que le mois prochain, tu portes un enfant, tu portes une grossesse par la puissance du Saint-Esprit. Toutes les réclamations sur ta vie sont annulées. Je vais conclure parce que je veux laisser le téléphone pour des gens pour appeler. Parce qu'aujourd'hui, nous allons prier pour vous. Alors dans 5 minutes, vous pourrez appeler au 07 02 82 77 96. 07 02 82 77 96. Nous aurons le temps de prier pour vous. Et soit je vous assure, les gens, pendant qu'ils sont au téléphone, l'esprit va les toucher de là-bas. Il y a des gens qui sont touchés par le téléphone. C'est-à-dire qu'ils vont être saisis par l'onction. Je dis, aujourd'hui, je sens que Dieu va guérir des gens. Parce qu'il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Alors, je t'annonce qu'aujourd'hui, c'est la fin. Il faut prendre par la foi. Il dit, aujourd'hui, c'est la fin. La douleur qui te fatigue là, c'est fini. Il dit, depuis longtemps, tu traînes. C'est les petits montants que tu as. Je dis, c'est la fin. À partir de maintenant, Dieu trouve son trésor. Ce qui te manque, il te l'accorde. Je dis, c'est le temps de prophétie. Je commence à prophétiser des personnes. Maintenant, je déclare, là où on t'a limité, Dieu étend tes limites. Là où on t'a bloqué, Dieu te débloque. Maintenant même, la montagne qui est devant toi commence à quitter. Là où tu es enchaîné. Je déclare maintenant que l'esprit brise les chaînes. Là où tu étais attaché, Dieu te délivre, Dieu te libère. Reçois la délivrance maintenant. Reçois la puissance de la restauration. Là où tu es caché, je dis l'onction de Dieu arrive. Toi qui me regardes en direct, je dis la puissance de Dieu te touche. Dieu a commencé à opérer. Je vois des fibromes tomber. Je vois des femmes, des fibromes tomber. Je vois des gens que Dieu a libérés totalement. Je vois des femmes, j'ai un conflit. Je vous vois, ça ne va pas dans vos couples, dans vos foyers. Mais Dieu a rétabli l'ordre. Dieu a rétabli l'ordre. Dieu a créé l'harmonie maintenant. Oh my God.
Dieu est en train de changer l'histoire des personnes. Aujourd'hui, c'est la fin des séries. Après, il dit 4, aujourd'hui, c'est le 4e message. C'est la fin de 4 messages. C'est le mois de l'espérance. Alors je termine pour te dire que ce mois, c'est un mois de délivrance, c'est un mois de restauration. Attends-toi à partir d'aujourd'hui, à partir de demain. Je dis, il faut t'attendre à la grâce, parce que la Bible déclare, dans Samuel 10, quand Samuel a prié pour Saül, écoute-moi bien, quand Samuel a prié pour Saül, parce que j'ai prié tout à l'heure, pendant 3 minutes avant d'ouvrir le téléphone sur vous, quand Samuel a prié pour Saül, et Samuel 10, tu pourras le lire, à partir du verset 7, la Bible déclare, dès que, est-ce que vous m'entendez? Il dit, dès que Samuel a tourné le dos, toutes ces choses s'accomplissent le même jour. Alors quand j'ai prié pour une personne qui est connectée, toi qui t'es connecté par hasard sur la radio, quand j'ai commencé à prier, il dit, dès qu'il y aura miracle, dès qu'il y aura visitation, dès qu'il y aura restauration, il dit, dès que tu as dit Amen, Dieu va te localiser. Ton visa que tu attends, Dieu, ils vont signer ton visa. Quand tu vas partir lundi à l'ambassade, quand tu vas partir le mardi à l'ambassade, quand tu vas à l'ambassade, il dit, le visa sera signé. La grâce vient à toi. La puissance vient à toi. Je sens la visitation de Dieu. Je sens des promotions. Je sens des restaurations. Je vois des gens que Dieu est en train de restaurer. Je vois une dame en train de pleurer. Actuellement, là où tu es en train de pleurer, tu coules des larmes. Je vois une dame en train de pleurer. Parce que ce que je prêche la concerne. Ça la concerne parce que ça fait maintenant 7 ans. 7 ans qu'elle est mariée. Et pendant 7 ans, on l'oppresse. Pendant 7 ans, elle n'a pas de travail. Elle n'a pas d'enfant. Et son mari lui vit la misère. On lui dit son ventre est cimetière. C'est une dame. Pendant que je prêche, Dieu me dit qu'elle est en train de pleurer. Mais regarde que les choses se passent. Là où tu es, la puissance de Dieu commence à te localiser, te visiter. Je t'assure, ce mois de février ne se terminera pas. Tu auras un emploi. Ce mois de février ne se terminera pas. Tu auras un emploi. Et Dieu te visitera. Et tu auras cet enfant. Oh my God. Jesus. Je sens la puissance de Dieu. Je vais commencer à prier avant d'ouvrir le téléphone. Écoute-moi, maintenant c'est le temps de prière. J'ai déjà prié pour des gens. J'ai dit, il y a des miracles. Il y a des gens là où ils sont. J'ai dit, tu ne vois pas que l'esprit va toucher tes yeux. J'ai dit, là où tu es paralysé, Dieu va toucher tes pieds. Tu es mal, Dieu va te guérir. Pendant 5 minutes, je vais prier. J'ai dit, c'est le temps de prière. Pendant les 3 samedis ou du 4e, nous allons prier, prêcher. Maintenant, je vais prier avant d'ouvrir le téléphone. Donc maintenant, toi, commence à être attentif à la prière. Je commence à prier pour toi. Je commence à faire des déclarations prophétiques par la prière. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit de Dieu, ami fidèle, j'évoque ton règne, j'évoque ta puissance. La Bible déclare, tout genou fléchira, tout genou fléchira. Je prie pour une personne, je prie pour une famille, je prie pour un homme, je prie pour une femme dont les ténèbres dominaient la vie, dont les hôtels dominaient la vie. Aujourd'hui, libère les vies, lâche-les. Je te commande de libérer les avenirs, de libérer les destinées par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je brise le joug. Je brise le joug de la mort. Je brise le joug de l'esprit des eaux. Lâche sa destinée. Lâche son mariage. Lâche sa vie spirituelle. J'annonce maintenant la restauration. Celle qu'on a attaché son ventre. Je vois une personne liée. On a attaché ton ventre maintenant, Dieu. Pendant que je suis de prier, tu sens des douleurs dans le ventre. Regarde, tu sens les douleurs. La puissance de Dieu a commencé à toucher son ventre là. Tu as envie de uriner. Va uriner. C'est une restauration. C'est une délivrance par la puissance de Dieu. Tout ce qui est fibrome quitte maintenant. Toute maladie est guérie. Reçois la guérison maintenant. Je prie tous ceux qui sont malades, là où vous êtes, que la puissance de la guérison vous visite. Car c'est pas ces maîtres ici que nous sommes guéris. C'est l'Esprit de Dieu. Restons maintenant. La Bible déclare, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Je prie pour une personne. Toute influence démoniaque, tout esprit depuis la paix, sa maison, depuis le village, là où on a attaché quelqu'un, là où on l'a lié à un arbre, je coupe l'arbre, je le paye, il sort de là. Dans le tombeau, il sort de là. J'appelle son âme à la vie. Là où on l'a dopé, on l'a influencé. Maintenant, je proclame la délivrance. J'annonce maintenant la restauration. Là où ils ont mis ton âme, esprit de mort, tu lâches son avis, sa vie. Toi qui es couché à l'hôpital depuis près de 3 ans, 4 ans, tu es malade. Maintenant, la puissance, la guérison te visite. Toi qui es atteint de maladie, toi dont tu es influencé, fatigué, maintenant l'esprit te restaure. Je prophétise maintenant la puissance de la guérison, la puissance de la guérison. Le miracle te touche. Toi qui attends quelque chose depuis longtemps, Dieu te l'accorde, Dieu te le donne. Il dit les choses ne se passeront pas comme auparavant. Si hier tu as pleuré, laisse-moi te dire, le temps de la réjouissance, le temps du rire est arrivé. Comme Sarah, elle a souri. Laisse-moi te dire, Dieu te surprend. Reçois maintenant la grâce, reçois la faveur, reçois la restauration. Je prophétise par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que Dieu te touche. Dieu touche ton âme. Dieu guérit ton âme. Dieu guérit ton corps.
Dieu te visita. Merci Père de les restaurer. Tout ce qui est joug, tu sors de là. Tout esprit des eaux, tu sors de là. Je prophétise la délivrance. Maintenant financièrement, tu sors de là. Esprit d'anti-mariage. Là on a mis ton avenir. Tu sors de là. Tu sors du tombeau. Tu sors du tombeau. Il dit Lazare, sors du tombeau. Si on avait mis ta vie dans un tombeau, aujourd'hui je déclare maintenant, tu sors du tombeau. Sors du tombeau. Je commande maintenant à l'esprit de lâche ta vie. Il lâche, il libère ta vie. Il libère ta vie. Et je les chasse. Je les mets en déroute tous. Libérez les vies. Libérez les cœurs. Libérez les maisons. Libérez l'avenir. Libérez les travail. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je proclame dans le nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu vienne briser. Car la Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas tout sur la terre. J'annonce maintenant la fin de l'échec, la fin des malheurs, la fin de l'entêtement, la fin de la maladie, et le temps de gloire, le temps de grâce. Car la Bible déclare, vos légères afflictions du temps présent ne soient comparées à la gloire à venir. Seigneur, merci de guérir quelqu'un. Merci de restaurer quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant, le téléphone est ouvert pour les prières en direct. 07 02 77 96 07 02 82 77 96. Tu peux appeler maintenant. Nous sommes là. Nous allons prier pour toi en direct. Tu peux appeler. Le téléphone est ouvert. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que maintenant quelqu'un soit restauré. Je prie pour cette dame, Père, qui souffre, Père, de maladie chronique, mon Dieu. Son sang coule, son sang coule, son sang coule. Chaque fois, son sang coule quand elle est menstruée. Je prophétise maintenant que le sang s'arrête maintenant. Le sang s'arrête et la puissance, la guérison. La guérit. Allô? 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 Oui, allô? Bonsoir, chers frères. Le frère Angelo, enchanté, frère Angelo, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu as déposé des dossiers? Il y a longtemps? Ok. Ce que tu vas faire, fais l'effort, redépose les dossiers dans cette semaine-là. Je te parle sur la puissance de Dieu. Repose les dossiers dans cette semaine-là. Et tu vas voir. Je vais prier maintenant. Et quand je vais prier, Dieu va mettre un cachet particulier sur ton dossier, sur ta main. Là où ton dossier était. On va t'appeler pour travailler. Il dit, le message dit les ténèbres ne régneront plus toujours. Donc le chômage a régné, ça va maintenant la fin du chômage. Il faut prendre avec la foi et je t'assure, si tu crois et que tu as foi, la main tu as appelé, avant que nous rentrons dans le 1er mars, je dis avant le 1er mars, quelque chose va se produire dans ta vie. On t'appellera pour un emploi. Est-ce que tu crois en cette parole-là? Je prie maintenant pour toi. Regarde, je prie maintenant pour toi. Tu vas sentir, pendant que je vais prier, tu vas sentir une onction descendre maintenant sur toi dans tes mains. Père, je prie pour ce jeune homme. Père, que la puissance de Dieu descende, Père. La Bible, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Alors j'annonce maintenant, Père, le chômage a dominé sa vie. Le chômage a influencé sa vie. Rien ne bouge. Père, c'est un homme. Il doit, Père, avoir une famille. Il doit prendre soin de sa famille. Il doit, mon Dieu, Père, être, mon Dieu, Père, un instrument. C'est l'espoir d'une famille. Alors je prie maintenant, toute influence négative, tout pouvoir démoniaque depuis le village, là où son nom a été inscrit, j'annule cela, mon Dieu. J'efface son nom, mon Dieu. Ce qui le condamnait, ce qui parlait contre lui, aujourd'hui, je dis c'est fini. Je déclare, avant que la fin du mois n'arrive, avant la fin du mois, je déclare, là où il a déposé son dossier, Père, on l'appelle pour le travail. Maintenant même, je prophétise qu'il fasse des rencontres heureuses, qu'une personne l'appelle pour dire, il y a un travail pour toi. Père, je déclare cela. Je parle sur un jeune homme maintenant. Je pense à destinée. Maintenant, ce qui était mort ressuscite. Au nom de Jésus-Christ, reçois le travail. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et que tu fortifies. Sois à l'écoute à la fin de la, sois à l'écoute. On va vous donner une indication à la fin de la prière, à la fin du message. Sois béni. Donc reste à l'écoute à la fin. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta faveur. Je prie le Seigneur pour tous ceux qui sont connectés. Que la grâce repose sur vous. Allô? Allô? Je prie maintenant pour toutes ces personnes qui sont connectées. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que le Seigneur vous visite. Je prie pour ma fille à combien? Que Dieu te localise. Et que sa grâce te visite. Allô? Allô? Oui, allô?
Bonsoir, cher frère. Oui, oui, Jean-Louis. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Dites-moi précisément. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de manière concrète? Il faut être précis. Qu'est-ce que tu veux de manière concrète? Ton propre patron. Au nom de Jésus-Christ. Ok, ok, ok. Seigneur, je vais prier maintenant pour Angelo. Je vais prier pour ton fils Jean. Que ta puissance le touche. Que l'onction de Dieu le restaure, le protège. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce maintenant, Père, qu'il ait des marchés. Seigneur, je déclare que la semaine qui va commencer dès lundi, la semaine qui va commencer dès lundi, tu ouvres un chantier pour Angelo, qui va lui permettre de pouvoir, mon Dieu Père, avancer et progresser dans le travail. Et que tout redémarre. Père, tu es le Dieu qui visite. Et la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas confus. Alors j'annonce maintenant une restauration, une visitation au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois maintenant par la grâce de Dieu ta visitation au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse, Angénor. Jean, c'est Jean, non? Que Dieu te bénisse. Hein? Sois le coup qu'à la fin, on va vous donner l'indication à la fin. Ok. Je prie pour ma fille à combien qui m'écoute. Que le Seigneur te visite. Que Dieu te localise. Et que Dieu permet que véritablement, avant que nous rentrons dans le 6e mois, que tu puisses signer tes papiers français. Qu'on puisse donner tes papiers français, que tu sois française. J'annonce cela, j'écris en qualité de prophète. Et ton Père spirituel, je déclare que nous ne rentrons pas dans le 6e mois qu'on t'appelle pour te remettre ces papiers-là, pour que tu aies la nationalité au nom de Jésus-Christ et que tu puisses faire tes occupations. Reçois la grâce parce que je déclare que tu vas se contraire là, c'est bien évident. Travail là, c'est évident. Mais c'est un papier que tu vas signer au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te localise et qu'il fasse de toi un instrument de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que Dieu visite toutes ces personnes connectées. Ma fille Emmanuela, depuis Londres, que Dieu te visite et que Dieu touche ton ventre et qu'il t'accorde la fécondité et la fertilité au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père de la restaurer, de toucher, de guérir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez appeler en direct 0702 82 77 96. Nous sommes là pour pouvoir prier pour vous. Mais nous prions aussi pour ceux qui sont en direct avec nous dans nos pages Facebook. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. J'annonce maintenant une personne qui m'écoute actuellement. Dieu me montre une personne qui m'écoute. Tu es en train de faire un champ. Tu es investi dans un champ. Et c'est un champ de manioc. Tu es investi dans un champ de manioc et c'est difficile. Tu n'arrives pas véritablement à pouvoir continuer. Et tu vas abandonner. Laisse-moi te dire une chose, n'abandonne pas, continue. Parce qu'à travers ce champ de manioc-là, Dieu te permettra d'être stable et de progresser. Aie confiance. Aie confiance. C'est Dieu qui t'a mis cela à cœur. N'abandonne pas. Tu as commencé, c'est dur. Et tu as envie d'abandonner. Reste continue sur ton chemin. Ce champ de manioc-là, ça va avancer, ça va évoluer. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci de guérir quelqu'un. Merci de régénérer quelqu'un. Merci d'apporter la vie à une personne qui souffre. Car la Bible déclare que Père, c'est toi qui bénis. Alors bénis mon frère. Alors bénis ma soeur. Restaure la vie d'une personne qui n'en peut plus, dont l'appelle le malheur. La difficulté a pris de l'ampleur. Restaure-les. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez nous appeler au 0702 82 77 96. Nous sommes là, nous allons prier pour vous. Le téléphone est ouvert. Et aujourd'hui, nous nous donnons assez de temps. Comme la semaine passée, parce que beaucoup ont appelé. Vous pouvez appeler en direct. Nous sommes là pour prier pour vous. Que le Seigneur vous visite. Et que sa grâce vous visite. Toutes ces personnes-là qui désirent du travail, que Dieu ouvre les portes du travail. Toutes ces personnes qui sont malades, que Dieu guérit. Que Dieu te guérisse. Je prie maintenant pour une personne qui ne sait pas à quel sein se vouer, qui est perturbée, déstabilisée, qui est seule. Tout le monde t'a laissé tomber. Tu as abandonné. Mais Dieu te tend la main pour dire, je suis avec toi. Ne crains pas. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Je t'aime, ma fille. Ne pense pas que je t'ai oublié. Ne pense pas que je t'ai laissé. J'enlève ton opprobre. J'enlève ta honte. J'enlève ta honte. Je vois une dame en pleurs. Je vois une dame confuse. Mais Dieu enlève ta honte. Longtemps t'as humilié, mais Dieu enlève ta honte. Regarde la main de Dieu qui te touche. Dieu console ton cœur et Dieu te guérit. Seigneur, merci pour la visitation. Merci de recevoir dame, mon Dieu, et de guérir son cœur blessé parce qu'elle est meurtrie. Allô? Allô? Oui? Bonsoir. Amen, amen.
Amen, 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 amen. Gloire à Dieu si ça vous fait du bien. Amen. Oui. 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 Ton acquis. Ok. Oui. Oui. Tu croyais rien. Oui. 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 Jésus est fidèle. Oui. 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 Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dieu est fidèle. C'est pourquoi tu dois venir maintenant à Dieu. Parce que Dieu veut faire plus que ça maintenant pour toi. Est-ce que tu me comprends? Dieu veut faire plus que pour toi. C'est pourquoi je vais prier pour toi. Tu vois, Dieu, il a remplacé ce qu'on t'a pris. Et je vais prier, il va augmenter encore. Mais je veux que tu sois attaché à Dieu. Je veux que tu fasses une promesse à Dieu. Pour dire, Seigneur, je veux te donner ma vie maintenant. Parce que tu as fait pour moi. Maintenant, je veux me confier à toi. Parce que tu ne m'as pas abandonné. Parce que Dieu pourrait t'abandonner. Mais il ne t'a pas abandonné. Tu vois, donc tu veux que tu donnes maintenant ta vie à Dieu. Est-ce que tu comprends? Que maintenant tu fasses l'effort de suivre Dieu. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour ton fils. Comme tu l'as visité, Père, tu ne l'as pas laissé, il avait tout perdu, on l'a arnaqué. Mais tu as remplacé ce qu'on l'a volé. Je prie que tu continues à l'élever, à le bénir. Mais ce que je veux, mon Dieu, touche son cœur et amène-le à toi. Car ce qui est important, c'est le salut de son âme. Ce qui est important, c'est que sa vie t'appartienne. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, pendant que tu as permis qu'il appelle ce soir et qu'il dit ce message lui a fait du bien, touche-le et ramène-le à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Sois béni et que sa grâce repose sur toi. Et donne ta vie à Dieu. Sois béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes ces personnes-là qui nous suivent. Oui, allô? Nous sommes en direct pour nous appeler. 0702 82 77 96. Vous pouvez nous appeler. « 0702 82 77 96. Vous pouvez appeler. Vous pouvez nous appeler. Je vais prier maintenant pour toutes ces personnes-là qui ont des difficultés, qui sont endettées, accroupies sur le poids des dettes. Je vais prier maintenant pour que Dieu enlève ces dettes-là. Alors je prie, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes ces personnes qui souffrent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, dont les cartes magnétiques sont chez les magouillas. Donc, ils sont toujours endettés. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Je prie à l'instant que l'esclavage dans lequel ils sortent de là. Au nom de Jésus-Christ, il y a délivrance maintenant. Je prie maintenant qu'il y a restauration et déblocage. Par la puissance du nom de Christ, là où on vous a bloqué, Dieu vous débloque. Dieu vous restaure. Dieu vous libère. Au nom de Jésus-Christ, recevez maintenant la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Vous pouvez nous suivre. Alléluia, vous pouvez nous suivre. Alléluia, sur notre page Facebook. Alléluia, toujours, prophète Cabran Donald. Et nous avons une mission. Nous avons maintenant quelque chose d'inédit. Le samedi prochain, alléluia. Nous avons fait 4 samedis en priant. Samedi prochain. Alléluia. Nous avons une prière pour les malades. Donc tous ceux qui nous écoutent, ceux qui nous ont appelés durant toutes ces 4 semaines, le samedi prochain, à partir de 15h30, nous avons une prière pour les malades. Une prière de délivrance et d'action de grâce.
inviter quelqu'un, viens avec quelqu'un, tu es malade, tu es paralysé, tu souffres de maladie depuis longtemps, tu es bloqué. Physiquement, on a prié pour toi à la radio. Maintenant, c'est physiquement, viens recevoir l'onction de la délivrance. Samedi, 15h30, quartier millionnaire. Alléluia. Près de l'immeuble Zoromac, à l'église passionnée de Christ en mission. L'église est au bord de la route, alléluia. Tu dis immeuble Zoromac, quartier millionnaire. Quand tu prends la voiture à Bel Air, tu dis quartier millionnaire, immeuble Zoromac, on te descend devant. Invite quelqu'un, viens, Dieu va te guérir. Samedi prochain, dans ça, 15h30. De 15h30 à 18h, Yopougon quartier millionnaire, nous serons là pour prier pour vous. Et je vous assure, Dieu va vous libérer. Ce sera un temps de restauration, un temps de guérison, un temps de visitation. Que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais vous dire aussi, tous les lundis, et tous les jours plutôt, du lundi au vendredi, 5h30, nous avons prière matinale. Tous les jours, 5h30 à 6h15, prière matinale. Et tous les jours, du lundi au dimanche, 21h à 22h, nous avons entre les mains du Seigneur notre prière du soir. Vous pouvez venir et Dieu va vous libérer, Dieu va vous restaurer, Dieu va vous protéger. Je vais prier pour terminer, alléluia. Seigneur, je veux bénir ton nom et te dire merci. Je veux te rendre grâce pour cet instant. Je veux te confier toutes ces personnes qui nous visitent, toutes ces personnes qui nous ont écoutés, toutes ces personnes qui ont été à nos côtés, que ton esprit les assiste, que ton esprit les garde. Et durant ces 4 semaines, mon Dieu, qui ont été près de nous, que l'onction de Dieu les localise, que chacun soit visité par la puissance de Dieu, chacun soit visité par l'onction de Dieu, et que rien, Père, ne passe, mon Dieu, Père, inaperçu dans les vies, qu'il y ait des opportunités, avalanches de miracles, mon Dieu, et que tu attires les femmes ce samedi-là, à 15h30 du côté de millionnaires, qui viennent nombreux pour recevoir, mon Dieu, une touche particulière, de manière physique, que ton nom soit béni. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, que ton nom soit élevé, à toi la louange et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous pouvez aussi nous appeler pour des conseils, pour une orientation, tous les jours, alléluia, au 0702 82 77 96, au 05 05 78 99 19. Vous pouvez aussi nous voir tous les mercredis, nous recevons tous les mercredis de 8h30 à 15h30, nous recevons aussi. Mais appelez pour vous faire enregistrer, parce que nous ne voulons pas être débotés. Vous faites enregistrer, vous venez, nous allons prier de manière physique pour vous. Mais ne manquez pas le rendez-vous. Nous serons là pour prier pour vous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que son onction soit avec vous et qu'il vous accompagne tous les jours de vos vies. Recevez encore nos sollicitations et la semaine, qu'elle soit bénie et que Dieu ne vous abandonne jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous. Merci Père. Dis-moi.